FROC et la République aussi, devant des syndicats. Pourquoi est-ce qu'on tolère un défi à l'autorité? Puisque c'est de cela qu'il s'agit. Mais c'est même une perte définitive des valeurs, ce qui se passe. Parce qu'il suffit de voir les échanges qu'on a avec les confrères étrangers qui appellent pour demander qu'est-ce qui se passe au port de Cotonou. Mais lorsque vous leur expliquez, personne ne comprend en vérité ce qui se passe. En fait, j'ai comme l'impression que on se trompe un peu de cible. Ce n'est pas en assumant des choix que l'on perd dans les urnes. Quand on regarde dans le rétroviseur en 2001, lorsque l'affaire Sonacop a commencé, le président de la République de l'époque, le président Mathieu Kérékou, il a assumé. Il a dit les choix qui ont été faits, c'est son gouvernement qui l'a fait. Et il a même demandé à certains si c'est eux qui devaient prendre de l'argent et que pour lui, la Sonacop a été achetée, que l'argent a été encaissé par le trésor public. Cela ne l'a pas amené quelques mois après à perdre dans les urnes. Bien au contraire, il a une majorité confortable et il a été reconduit. Il faudrait qu'on puisse assumer les choix que l'on fait. Si on ne peut pas faire ces choix, que l'on revienne sur les choix, mais il ne faut pas couvrir de ridicule toute une république par les non-actes qui se posent. Mais où se situe le hic? On a envie de comprendre. Est-ce que c'est les implications, les complications politiques ou politiciennes qui font qu'on n'arrive pas à taper de poing sur la table au port autonome de Cotonou? Il y a deux choses. Il y a deux choses. Où les conseillers, les responsables, les différents ministres, ils font des comptes rendus et ils tiennent le langage de la vérité au chef de l'État. Et que alors, c'est le chef de l'État qui refuse de prendre ses responsabilités dans un premier temps. Dans un second temps, où c'est des rapports tronqués, le tout va bien, l'unifiant qui lui est fait, et en ce moment, ça le trompe véritablement sur l'état du pays et l'humeur du peuple. Dans un cas ou dans l'autre, le perdant, c'est d'abord la République et ensuite le chef de l'État. Parce que ce qui se passe, cela ne concerne pas que nous. Si nos bêtises, nous les faisons et ça ne concerne que nous, on peut s'en contenter. Mais hélas, ceci rejaillit sur toute la planète. Et malheureusement, depuis samedi, il y a un navire qui est bloqué. Je ne sais pas si c'est parce que nous sommes pauvres, que nous ne connaissons pas la valeur d'un navire, que nous ne connaissons pas ce que ça coûte d'immobiliser un navire dans un port, alors que ce navire devait être ailleurs. Et après, quelqu'un payera la facture. C'est le trésor, c'est le contribuable que nous sommes qui va payer la facture. C'est la vache à lait, notre trésor à l'odolage, on pourra toujours lui soustraire énormément d'argent. Oui, mais en fait... Pour dédommager. Pour dédommager, parce qu'il faut dédommager. Eux, ce n'est pas des Béninois, c'est des étrangers. Ils ont besoin, c'est du business. Ils ont des conseils d'administration qui vont leur demander des comptes. Mais c'est choquant, à juste titre, ce qui se passe au niveau du port aujourd'hui. Il faut éviter à tout prix de couvrir la République de ridicule. Le chef de l'État doit pouvoir prendre ses responsabilités. Et toutes ses responsabilités. On apprend encore ce matin qu'il demande à ce que le ministre d'État encore puisse convier les travailleurs de la Sobemap, les responsables, les syndics. Vraiment, on peut se demander jusqu'à quand nous allons continuer dans ce système-là. Ce n'est pas une bonne chose. Le pays en prend un coup. Le pouvoir ne peut pas être la seule finalité à laquelle on sacrifie tout. Il faut faire les choix, les assumer. Si c'est bon, on passe. Si c'est pas bon, on laisse son nom à la prospérité. Comme le disait l'autre, qu'il échoue au moins en ayant essayé des grandes choses, afin que son nom soit au panthéon de l'histoire. Et c'est ce que nous demandons à nos gouvernants, de ne pas avoir l'œil sur les échéances. S'ils estiment que les choix qu'ils ont faits sont pertinents, qu'ils aillent au bout. Si par contre, les choix qu'ils ont faits, ils se rendent compte, chemin faisant, que le choix est mauvais, il leur est loisible de prendre les actes pour dire le choix que nous avons fait n'est pas bon. Mais tout le monde est conscient que la marche vers le progrès, on ne peut pas l'arrêter. Mais alors pourquoi la situation continue pas à être en l'état? Oui, une ambiance d'anarchie, de pétaudière et de cours de récréation en même temps. Mais je ne vous laisserai pas partir, puisque cette affaire-là, elle avait déjà fait grand bruit il y a 6 ou 7 mois chez nous. Ensuite, cela s'est tassé. À l'époque, il y avait eu des rencontres au palais. Et le chef des jeunes patriotes chez nous, Frédéric Béhanzin, s'était illustré notamment en désavouant, en livrant le ministre des Affaires maritimes. Est-ce que c'est, je faisais la question tout à l'heure, est-ce que c'est des enjeux
politique, peut-être à l'interne, au camp présidentiel, que c'est cela qui complique. Au-delà des problèmes crypto-personnels où il faut appeler X ou Y, c'est que en fait, moi j'ai préféré ce matin parler dans le général. En fait, comment pouvons-nous espérer un avenir meilleur alors que la gouvernance administrative recule? C'est ça le véritable problème. Si la gouvernance administrative recule, nous ne pourrions pas émerger. C'est un vain mot. C'est le produit de l'illumination d'un soi. Si nous voulons émerger, nous devions au moins prendre les ingrédients qui ont permis aux autres pays d'émerger. Si un jour on espère aller à l'émergence, il n'y a pas... Il faut tricher les autres. Il faut tricher les autres. La recette est la même. Elle est la même. Partout, oui. Mais vous ne pourriez pas poser des actes anti-émergence et espérer trouver l'émergence. Ce n'est pas possible. La première des choses, c'est la gouvernance administrative. Et hélas, cette gouvernance administrative, elle recule. Et ce n'est pas bon. Passe encore que cela se passe en notre sein, nous nous contentons. Mais lorsque ces dysfonctionnements-là, nous mettons ça sur la plateforme économique mondiale, c'est tout le pays qui est couvert de honte, de ridicule, par la faute des autres, ce n'est pas bon. L'émergence comme un slogan, c'est même une incantation. Hein. C'est ce que vous nous dites. En gros, et on ne fait rien pour, on ne prend pas la bonne direction, on se fout voir. Mais est-ce que, je parlais de Goncourt ou de Nobel au début, mais est-ce qu'on ne peut pas décerner à ce roman-ci, à ce roman béninois, La Pagaille au port autonome de Cotonou, le grand prix du président de la République? Oui, en fait, c'est une idée, c'est une suggestion. Ce qui se passe aujourd'hui, ça manque de mots pour le qualifier. La situation, elle est déplorable. Et espérons au moins que cette journée-ci ne passera pas encore à travers des conciliabules, des réunions, de rencontres qui n'aboutiront à rien, qui au finish, c'est l'économie, c'est le contribuable qui paye. C'est une honte nationale, il faut qu'on l'arrête au plus tôt. C'est une honte nationale, une ambiance de chienlit au port autonome de Cotonou. La pagaille. En gros, la pagaille. Nous autres allons poursuivre cette émission et tout est à sa place, tout est dans l'ordre. Après vous, Malick Gomina, ce sera Sulpice Oscar Baguidi pour la chronique nationale. Le titre ce matin de la chronique de Sulpice Oscar Baguidi, l'Union européenne, le PNUD et le fardeau de la LEPI. À demain, Malick. Cet homme ne rate jamais ce moment sacré. Les produits Kajaf Common sont irrésistibles. Kajaf Common, c'est du frais et du vrai. Kajaf Common, nous sommes la référence pour une alimentation saine. Kajaf Common, l'expérience crée la confiance. Sulpice Oscar Baguidi, bonjour. Bonjour Une ABC et bonjour à tous. La réalisation de la liste électorale permanente et